Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo de fin d'année. Comme vous le savez, chaque année, au mois de novembre, décembre, janvier, en général, c'est la période où j'hiberne, donc je ne fais pas grand chose à part dormir et préparer les fêtes de fin d'année. Et oui, j'ai oublié de travailler, hélas. Donc voilà, je vais vous présenter mes dernières trouvailles qu'un pote m'a donné. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer les dernières trouvailles très rapidement et surtout les 3 baïonnettes que mon pote m'a filé. Ça, c'est une queue de cochon que j'avais trouvée dans la terre en Normandie. Je l'ai enfin restaurée après 20 ans à traîner dans la cave. Ça, c'est une de mes dernières trouvailles. C'est une baïonnette de Lee Enfield numéro 1 MK3. C'est une carcasse de grenier fouille, elle n'est pas terrible, mais bon, pour moi ça fera le boulot si je veux faire un bonhomme, un mannequin par exemple, on ne sait jamais. J'ai trouvé un porte-baïonnette chez Soldier of Fortune en Angleterre. C'est pas beau, c'est pas nickel, mais ça fera le boulot en attendant jusqu'à ce que je m'y mette. Là, je vous montre les 3 baïonnettes que j'ai rentrées. Tu vois, c'est ça qui m'a filé. Les 3 baïonnettes qui sont là. Est-ce que tu la vois bien? Oui, je la vois là. Là. Donc ça, pour commencer, c'est une baïonnette Moser de la guerre de 14, mais c'est une baïonnette Moser Ersatz, c'est-à-dire une fabrication simplifiée pour économiser toutes les ressources du pays. Là, on voit qu'elle est quasiment faite en un seul bloc. En plus, elle est, on voit d'ici qu'elle est pliée, quoi. Elle a dû servir à planter des poteaux, je sais pas quoi. Donc elle est rouillée, grippée, crado, mais c'est une baïonnette Ersatz et elle est symptomatique d'une fabrication d'époque qui s'était dégradée. Je vous montre une autre baïonnette, un autre modèle. Alors il y a du marquage là. Est-ce que tu arrives à voir la garde là? Il y a quelques chiffres visibles, mais je ne sais pas si tu vas les voir à la caméra. Hein. Donc on a quelques chiffres visibles. Là. Là, on voit que la poignée a été refaite, parce que ça, des écrous comme ça, pour moi, c'est pas militaire. Elle est fixable sur une arme, mais je ne sais pas laquelle. Là aussi, il y a du marquage, mais c'est quasiment effacé. Je pense que même à l'oxalique, je n'arriverai pas à le récupérer. Alors ça, c'est une baïonnette qui a été modifiée après la guerre de 14 pour en faire un fusil, à mon avis, pour la cuisine. Parce que ça a été complètement... Pour moi, la lame n'est pas d'origine. Elle a été complètement bouffée. Ça a été complètement retravaillé. Mais bon, c'est une arme de la guerre de 14. Les 3 armes viennent de Picardie. C'était ramené, ça m'a été ramené par mon pote il n'y a pas longtemps. Et je vais montrer la troisième, celle-là est plus intéressante. C'est une baïonnette de fusil russe Mosin Nagant, modèle 1891-30. C'est-à-dire que c'est une baïonnette de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'est pas datée, mais alors, je ne sais pas si tu vas arriver à le voir, mais là il y a une toute petite étoile. Est-ce que tu arrives à faire le point? Juste là où il y a mon doigt. Là on voit une toute petite étoile. Je vais essayer de prendre la photo après, de toute façon, pour qu'on se rende mieux compte. Alors la petite étoile, c'est le symbole d'une usine qui s'appelait l'usine de fabrication soviétique de Tula, T-U-L-A. Donc on fabriquait dans cette usine des baïonnettes. Donc la différence entre la baïonnette M1891-30 et la baïonnette M1891 de la guerre de 14, elle est là. Vous avez vu la pointe? Regarde la pointe. Elle est taillée en forme de tournevis. Et donc, quand il m'a filé cette baïonnette là, je croyais que c'était une modification d'après-guerre. Et finalement, non, pas du tout. Donc les baïonnettes modèle 1891-30, elles étaient conçues non pas pour être mises dans un porte-baïonnette à la ceinture, mais elles étaient conçues pour rester en permanence sur le fusil soviétique. Et la petite adaptation en forme de tournevis, c'était pour éviter que les soldats s'embrochent les uns les autres en manœuvrant ou en se baladant, ou en se déplaçant. Tout simplement. C'est pour ça qu'elle n'est pas pointue et en forme de tournevis. Donc voilà. C'est un truc tout con, c'est une anecdote de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une baïonnette qui a duré super longtemps, et pour une arme qui a été construite pendant très longtemps. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à l'année prochaine pour d'autres vidéos. J'ai déjà une petite idée derrière la tête. Je pensais à un concept de mannequin du mois. Parce que j'ai vu une vidéo en Angleterre où il y a The Mannequin of the Month. Je trouvais ça intéressant. Donc ça serait bien que je fasse ce genre de choses. Après, il faut que je me pousse au cube pour arriver à les faire. Donc voilà, bonne fête de fin d'année à tous, au revoir et à bientôt.